Salut, 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 ça commence à arriver. Salut à tous. Je vais faire une petite vidéo pour expliquer certaines choses qui m'agacent énormément en ce moment. Et j'ai dit tout à l'heure dans un post que j'ai supprimé, mais je vais l'expliquer pourquoi. Que du coup, pour moi, Antonio Barbetta ne faisait plus partie des Gilets jaunes. Ça reste un blessé, mais pour moi, après toutes les attaques qu'on a eues, il ne fait plus partie des Gilets jaunes. Et du coup, comme, euh, comme, euh, comme avait été prévu dans l'association qui va se créer, toute personne qui ira à l'encontre de la cagnotte ou qui mettra en péril cette association, etc., sera directement attaquée. Donc voilà pourquoi je ne le considère plus du tout comme un gilet jaune. Ce qui compte faire un live avec Anti-Imposteur qui déblate des conneries H24 sur les gens. Donc ouais, tracassé, non, énervé, 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 énervé. Euh, c'est toutes ces personnes qui dévoilent un peu la vie privée des gens. Beaucoup de choses qui sont fausses en plus, qui attisent la haine chez les gens alors que il n'y a rien, tout est faux. On met en photo les visages de ta femme, de ta fille, etc. De un peu tout. Donc, le live de Antonio et Monsieur Anti-Imposteur est prévu pour demain soir. Je voulais juste prévenir ce monsieur que si demain soir il mettait l'intégrité de ma femme ou de ma famille ou de mes amis en jeu, il faudra que derrière il en assume les conséquences. Pareil pour Monsieur Anti-Imposteur. Tout se sait dans ce monde-là, on arrive à savoir à peu près tout sur les gens. Ça avance beaucoup au niveau de ce monsieur, donc je préfère le prévenir un petit peu avant. S'il veut s'arrêter maintenant, il aura fait la bonne décision, il aura pris la bonne décision. S'il veut pas s'arrêter, ça sera pareil que pour Antonio. Du moment où tu mets en danger la vie de ma famille ou la vie de ma fille ou de ma femme, tu me contrôles pas. Donc tu faudra qu'ils en accusent, faudra qu'ils acceptent les conséquences de tout ça. Je vais pas faire de menaces ou quoi que ce soit. J'attends juste de savoir ce qui va être dit dans ce live. Il faudra bien qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Chez moi, l'énervement monte. Je suis à un taux jamais atteint presque, je crois. Donc j'ai très 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 hâte de connaître leur identité, de connaître un peu tout de qui ils sont. Parce que se cacher derrière une barbe ou des lunettes ou un masque, c'est très facile. L'intégrité, oui, parce que s'ils commencent à donner des informations, des fausses informations qui attiseraient la haine des gens envers ma famille, moi, ma fille ou ma femme, pour moi, il met l'intégrité de ma famille en danger. Donc derrière, il faut qu'il en assume les conséquences, tout simplement. Conséquences, j'irai le voir directement. Je me cache pas derrière une barbe ou des lunettes. J'irai directement le voir dès que j'aurai toutes les informations sur lui, chose qui ne devrait pas tarder. J'en ai un peu marre de tout ça, là, de toutes ces personnes qui essayent de trouver des trucs qui n'existent pas sur les gens ou d'avoir des informations louches ou je ne sais quoi. Si j'écoutais les gens, je serais déjà parti avec la cagnotte en Bretagne ou en Australie, m'acheter une maison, une paillote au bord de la mer. Des grosses conneries. Donc, et Monsieur Barbetta, du coup, a cru bon de s'associer avec cette personne-là et se dit après représentant ou gilet jaune. Cette personne a aussi dit du coup que le mouvement appartenait aux blessés des gilets jaunes. Je ne considère pas Antonio comme un blessé gilet jaune, je suis désolé. Moi, tous les blessés que j'ai pu rencontrer ne sont pas là à se plaindre toutes les 24 heures de où en est la cagnotte, etc. C'est quelqu'un qui passe sa vie à se plaindre, tout simplement. Moi, je sais pas, moi, je me suis jamais plaint qu'on est venu taguer ma maison ou ou toutes les choses qu'on a pu, les lettres de menaces, etc. J'en ai rien à foutre. Je sais, quand je me suis lancé dans ce mouvement, ce qu'on risquait, c'est tout. Donc, monsieur devrait en faire pareil.
Donc voilà, c'était une vidéo. Je pense que de toute façon, ils doivent être sur live, où ils vont la regarder, ils vont faire un screen, ils vont l'enregistrer, ils vont la mettre sur leur site de merde. Et voilà, donc je préfère prévenir ces deux personnes. Je les aurais prévenus avant, je ne viendrai pas à l'improviste sans qu'ils sachent pourquoi. Et ouais, donc après pour répondre par rapport au poste, je vais le réexpliquer. En fait, dans l'association, il y aura une clause dedans. Toute personne qui portera atteinte à l'association ou au reversement des fonds, des dons, etc., sera directement attaquée et donc du coup ne pourra pas recevoir d'aide par rapport à cette cagnotte. C'est bien clair, c'est une chose qu'on a mis au point par rapport avec l'association. Donc il ne faudra pas qu'il s'étonne s'il n'a rien, s'il commence à attaquer l'association, moi ou les personnes de l'association qui vont gérer cette cagnotte. Voilà, ma voiture, on n'en aurait pas parlé. Moi. Les gens ne seraient pas venus devant chez moi, on n'en aurait jamais parlé, parce que je ne suis pas quelqu'un à me plaindre. Voilà, moi je suis visage découvert, les gens savent où j'habite, connaissent mon numéro de téléphone, j'ai rien à cacher. Donc si monsieur anti-imposteur hein, a vraiment du courage, il fait ses vidéos à visage découvert, il marque son adresse, ou il me la donne directement en privé, et moi je viendrai directement le voir. Ça serait très très sympa. Déstabiliser, non, moi je reste toujours sur mon objectif. Mais par contre, certaines personnes qui se mettent en travers de mon chemin, oui. Je me ferai un malin plaisir à venir les rencontrer. Antonio est un ancien blessé du 24 novembre, qui a su et reçu des éclats de grenades de désencerclement. Et qui émet des doutes sur la cagnotte depuis le début parce que monsieur n'avait pas accepté ou n'avait pas fait le nécessaire pour créer cette association. Il remet la faute sur moi car je ne lui ai pas donné de nouvelles. Ce monsieur savait très bien qu'il avait une association à créer, que je n'ai pas le temps de gérer ça. Et du coup, ça prend tellement de temps à cause de lui qu'on en est là. Voilà. Toutes les associations qui devaient se créer depuis le début par rapport à ça ont vu le bordel qu'Antonio et plein d'autres personnes mettaient en travers de cette cagnotte, que beaucoup d'associations ont décidé de se retirer, ou beaucoup de personnes qui devaient créer les associations ont décidé de se retirer. On en est mi-mars, enfin mi-avril. La cagnotte finit le 31 mars, donc on est en cours des créations d'associations, d'ouverture de comptes, tout ça, à cause de ces personnes-là. Beaucoup de blessés sont dans l'attente de certains dons. Je pense que certains oui, certains non. Enfin, moi j'ai créé cette cagnotte pour une aide supplémentaire à leur cagnotte existante. Ça remplace pas la sécurité sociale ou je ne sais quoi. Mais monsieur Antonio Barbotta, lui, a décidé que c'était un dû, c'était quelque chose qui lui était redevable, cette cagnotte. Je l'ai faite pour les blessés, mais pour surtout ceux qui ne se plaignent pas, quoi. Qui sont pas là à demander tous les 4 matins où ça en est. Ça suit son processus, c'est tout. Donc cette personne-là commence vraiment à me gonfler et de toute façon, vu les clauses qu'il y a dans l'association, risque d'être surprise s'il ne recadre pas bien les choses de son côté. Marc Thibault, alors je vais te réexpliquer juste pour toi parce que tu as l'air d'être dans le même délire que monsieur Barbotta à pas comprendre les choses justement, donc je vais répéter. À cause de monsieur Barbotta et encore d'autres personnes, les associations qui devaient être créées avant le 31 mars ont toutes décidé de renoncer par rapport aux problèmes liés à monsieur Barbotta et d'autres personnes qui mettaient en doute cette cagnotte et de où allait l'argent. Donc du coup, j'ai dû trouver quelqu'un de vraiment solide pour cette cagnotte. Et du coup, on est en train de faire les démarches qui durent longtemps à cause de toutes ces personnes-là. Donc moi, l'argent, il ne m'est pas dû. Je ne vais pas le prendre pour moi. Il ne faut pas être demeuré pour comprendre ça. Voilà, donc il faut arrêter d'être con avec cette cagnotte-là. Je vais pas garder cette cagnotte, j'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin d'argent. Je ne demande pas l'aumône, je suis désolé. Là, je parle juste de monsieur anti-imposteur et de monsieur Antonio Barbotta. La suite, moi, dans la suite du mouvement, tout est déjà carré, tout est déjà programmé. Je sais vers où je vais. Et ça va très très bien se passer. Je vais revenir aussi sur un point. Parce que monsieur Barbotta, depuis le 24 novembre, on ne le voit plus nulle part. On l'a aidé pour une marche blanche des blessés. Maintenant, à part mettre 4 posts sur sa page, ne fait plus absolument rien. Comment une personne peut se dire gilet jaune
Si c'est juste pour s'attaquer à d'autres gilets jaunes. Pour moi, c'est pas un gilet jaune, tout simplement. Oui, il m'emmerde plus que vous l'imaginez encore. J'attends le live de demain soir et après on en reparlera. Ils pourront aller porter plainte, faire ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Un blessé est un blessé, certes, mais si il met en doute l'intégrité de la cagnotte ou il crée des complications par rapport à cette cagnotte, il sera forcément attaqué par tout le groupe d'avocats qui sera lié à cette cagnotte. Il y a une clause bien particulière dans cette association. Et c'est une très bonne clause, justement. Oui, la cagnotte va être donnée à deux personnes de confiance qui sont en train de mettre en place quelque chose de vraiment solide pour justement toutes ces personnes nuisibles au mouvement. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus, prévenir ces deux personnes. J'attends la suite de leur live, la suite de leur rencontre, etc., etc. Non, il n'y a pas de tension, c'est vraiment que deux personnes qui sont à part du mouvement. Les vraies personnes du mouvement, les vrais gilets jaunes du mouvement, comme vous, comme moi, c'est complètement autre que ça. C'est vraiment deux personnes qui sont en dehors du mouvement des Gilets jaunes. Il faut bien comprendre ça. Il y a pas du tout de tension dans le mouvement des Gilets jaunes. Chacun avance de son côté, n'attaque personne, sauf ces deux personnes-là. Donc mon zen, non, j'ai du mal à le garder. Je t'avouerai que il y a un moment donné où c'est trop. C'est trop. Ouais. Villefranche-sur-Saône, je le sais aussi. Je le sais, je le sais, je le sais. On se rapproche, peut-être Villefranche, peut-être une autre, parce qu'il ne faut pas croire que les informations qu'ils donnent sont forcément les bonnes. On avance à ce sujet-là. De toute façon, vous verrez, dans les prochaines minutes, cette vidéo se retrouvera directement sur son site. Donc, monsieur anti-imposteur, s'il m'écoute, j'espère qu'il assumera l'intégralité de ces vidéos qu'il a faites sur moi. Sur plein de choses, sur ma maison, sur mon intégrité, sur mon honnêteté, etc. Donc, voilà. Ah non, non, c'est pas c'est pas une justification que je fais là, du tout, du tout, du tout. Je mets en garde ces deux personnes-là, tout simplement. Les justifications, j'ai pas besoin de les faire. Tout ce qui est autour de la cagnotte est en train de se créer, ça prend son temps, c'est en train de se faire. Il y a des avocats qui sont dessus, il y a le création de compte bancaire qui est dessus, etc. Donc, vous inquiétez pas pour ça, c'est en train de se faire. Je pense qu'il y a un ami qui va peut-être répondre au live qui est du même avis que moi. Refus. Bon, bah, après, ça sera pas aujourd'hui. Attends, parce que des trolls ici. Salut Florence, un autre jour. Non, 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 je pense que c'est elles qui porteront plainte après contre moi. Et comme ça, il y en a une des deux personnes dont je pourrais connaître l'identité. Alors, une très bonne question de Linda. Tu as fait, en fait, à part régler tes comptes, ton live, c'est tous les autres blessés, pourquoi tu leur réponds pas? Je vais t'expliquer que sur mon Messenger, sur mon Facebook ou tout autre réseau social de mon téléphone, j'ai plus de 10 000 demandes en attente. Donc, c'est pas moi qui vais gérer cette association, c'est cette cagnotte, c'est l'association qui va la gérer. Il faudra poser les questions à l'association directement. Je ne peux pas gérer ça. Je suis pas, j'ai un travail, je suis routier, j'ai une vie de famille, etc. L'association va être prévue pour, il y aura beaucoup de personnes dedans qui vont pouvoir gérer cette cagnotte. Tout simplement. Donc, personne, il y a même des personnes très importantes auxquelles je n'arrive même pas à répondre moi-même, même ma famille, mes amis ou quoi que ce soit. Je n'ai absolument pas le temps. C'est gentil, Marie. Hop, encore un troll, salut. C'est bien, je peux faire le tri en même temps. Ouais, désolé, le son.
Ouais, je sais. Mais de toute façon, c'est fini. J'ai fini mon live. C'était juste pour prévenir ces deux personnes, c'est tout. Ouais, j'ai pas de. Je sais pas si c'est revenu. Donc, non, c'était juste pour ça, parce qu'il y a des choses qui commencent à m'agacer très sérieusement. Je voulais que ces personnes le sachent, c'est tout. Tout simplement. Donc, je vous laisse et je referai peut-être une vidéo ou un live par rapport à l'élocution de Macron qui a fuité dans les médias. Voilà. Bonne journée à tous.